Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Bon, je pensais pas qu'on se retrouverait aussitôt. J'imaginais qu'on se verrait la semaine prochaine après les premières déclarations du training camp, etc., du Media Day. Mais, breaking news, on a eu des infos concernant Lonzo Ball, donc du coup, pas la peine d'attendre plus, hein, on fait ça tout de suite. Euh, des news que, perso, je trouve relativement rassurantes. Puisque on sait désormais que Lonzo va subir une arthroscopie à son genou gauche la semaine prochaine, le 28 septembre, qui va donc nettoyer tous les petits résidus à droite à gauche qui se promènent dans son genou, euh, et il sera réévalué 4 à 6 semaines plus tard. Et voilà, comme je disais, personnellement, je le prends comme une nouvelle plutôt positive parce qu'au moins, il y a une sorte de dénouement, il y a une fin. On n'est plus sur ce qu'on a depuis 4 5 mois, à savoir, ouais, on sait pas, il progresse, mais pas assez vite. Dès qu'il essaie d'accélérer, il fait une rechute. On était dans le flou. C'est ce que j'ai dit tout au long de l'été quand on parlait de Lonzo Ball. On est dans le flou, on ne sait pas ce qui se passe. Et c'est pas rassurant parce que évidemment s'il était en super santé et qu'il allait bien, tout le monde s'empresserait de nous le dire, que ce soit lui, son père ou les Bulls. Donc bah voilà, il fallait s'attendre au fait que ça aille pas forcément mieux. Mais le fait qu'il y ait cette opération, euh, c'est un petit peu comme si bon bah voilà, on a trouvé d'où vient le problème. Parce qu'il faut rappeler aussi que le souci qui fait que Lonzo n'est toujours pas revenu n'a rien à voir avec l'opération au départ qu'il a subie au mois de janvier. Parce que ça, c'est réparé, c'est bon, c'est réglé, il y a plus de souci à ce niveau-là. Le problème, c'est que sur ce genou, et déjà avant l'opération, il avait un hématome, et, et, euh, et c'est cet hématome qui continue de le faire souffrir, de le gêner, etc. Donc l'opération va servir à ça, à régler ce problème-là et faire en sorte que, espérons-le, il puisse revenir derrière. Évidemment, il n'y a rien de garanti, hein, parce que bon, ça fait 8 mois qu'on nous dit un peu tout et son contraire sur Lonzo Ball, donc il n'y a pas de garantie, mais si on prend la chose de manière assez positive et avec de l'espoir, on peut quand même se dire que Lonzo devrait être là peut-être vers décembre, parce qu'évidemment, réévaluation 4 à 6 semaines après l'opération, il va pas revenir sur le parquet 2 jours derrière. Donc euh, voilà, va falloir voir comment ça progresse après l'opération, parce que tant que la cicatrice cicatrise, que voilà, il retrouve une activité physique, que les médecins disent tout va bien, repart, qui monte donc, en condition physique, sans problème, sans rechute, sans douleur. Donc là aussi, va falloir attendre un petit peu le jour comment ça va se dérouler une fois qu'il sera réévalué, soit fin octobre, soit vers la mi-novembre. Et ensuite seulement voir comment et quand il sera capable de revenir. Donc je pense que si tout se passe comme on aimerait que ça se passe, début décembre, mi-décembre, ça peut être un objectif relativement réalisable. En attendant, on sait qu'on a Ayo, on sait que Dragic sera là aussi, Caruso peut mener le jeu également, même si aucun des trois n'a des caractéristiques similaires à Lonzo, c'est ce qu'on a déjà expliqué. On ne peut pas jouer voilà, en allant à fond la caisse, en envoyant des passes de l'autre bout du terrain comme Lonzo le fait souvent, avec Ayo ou Caruso ou Dragic. C'est plus des joueurs voilà, sur jeu placé qui mettent en place les pick and roll, qui placent, etc. Lonzo, il est plus, voilà, on envoie le ballon devant et feu, quoi. Donc ce sera forcément des caractéristiques différentes, une manière de jouer différente, et c'est un petit peu là-dessus que je vais attendre Billy Donovan aussi, mais ça on en parlera dans la preview. Euh, mais voilà, on a le matos pour compenser l'absence de Lonzo sur le début de saison. Si ça traîne beaucoup plus que ça va commencer à devenir compliqué. Mais s'il manque, de toute façon, il va manquer le training camp, les premiers matchs de pré-saison, le début de la saison régulière sur à peu près une vingtaine de matchs. Ça peut encore tenir. On a les gars capables de tenir. Sauf si évidemment ils se blessent. Ça, c'est encore une autre histoire. On va pas partir sur ça. Mais voilà, si Lonzo voilà, revient début décembre, on aura été capable, je pense, on a ce qu'il faut pour tenir la baraque d'ici là.
Donc c'est une bonne chose. Après, c'est sûr que le timing est un petit peu emmerdant, parce que tu te dis, il n'y avait pas moyen de faire cette opération en juillet, en août. Mais voilà, je sais pas. Est-ce que les Bulls ou même Lonzo disaient, attendez, on va voir, peut-être qu'il n'y a pas besoin de la faire, que ça va aller mieux au fil du temps. Peut-être que les médecins aussi, vu qu'on ne savait pas exactement, ils consultaient des médecins qui disaient bah, le genou va très bien, etc. Donc c'est pas l'opération de janvier, c'est autre chose. Euh, donc ils se sont dit, bah écoutez, on va voir peut-être, et ils se sont tous mis d'accord sur le fait qu'on va attendre, et puis bah, là maintenant, vu que la saison approche, ils se disent, bon, on a attendu, ça n'a pas fait d'effet, maintenant faut passer à l'action, quoi. Donc je pense que c'est un petit peu comme ça que ça s'est goupillé. Alors c'est sûr que c'est dommage, hein, mais voilà, il vaut mieux faire ça, espérer qu'ils reviennent bien, même si voilà, il n'y a pas de garantie, il n'y a jamais de garantie dans la vie, par la mort et les taxes, mais espérer que voilà, ça suffise pour qu'ensuite, une fois revenu, il n'ait plus aucun problème à son genou, qu'il soit capable d'enchaîner les matchs et apporter ce qu'il apportait en début de saison l'an dernier, plutôt que bah, continuer à attendre, à laisser traîner le truc, et puis si ça se trouve, il joue pas de la saison, et tu fais cette même opération, mais tu l'as fait en janvier-février, et derrière, même pour les playoffs, ça devient un peu limite, quoi. Donc, sachant que on va avoir une grosse saison qui nous attend avec une énorme concurrence à l'Est, il vaut mieux que Lonzo loupe le début de saison plutôt que la fin. Donc, voilà. Le plus tôt on agit et le mieux ça vaut. Donc voilà, c'est prévu pour le 28, qui est donc mercredi, la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, eh ben, on va suivre l'évolution. Voilà. On verra bien comment ça va se dérouler. On va évidemment croiser les doigts, hein. Donc si vous avez des cierges chez vous, des trucs comme ça, si vous avez des trucs fétiches que vous aimez bien tenir dans les mains, là, des pattes de lapin, des fers à cheval, tout ce que vous voulez. Euh, voilà, accrochez-vous fort, priez si vous aimez prier, si c'est votre kiff, si c'est votre truc. Mais voilà, on va espérer que tout se passe bien et, puis, et que pendant ce temps-là, les Bulls soient capables d'assurer l'intérim qu'on espère, même si j'ai pas trop de doutes, du moment que ça traîne pas trop en longueur non plus. On est capable de compenser, et encore une fois en jouant de manière différente, parce qu'on aura d'autres meneurs qui auront des caractéristiques différentes, mais on est capable de faire sans Lonzo sur une quinzaine, vingtaine de matchs. Après, si ça doit être 40, 50 matchs, là, ça va être beaucoup plus problématique quand même. Donc, au final, ça va être presque une année 2022 presque blanche pour Lonzo, parce que bah, il n'a pas joué depuis, je crois que c'est le 13 janvier, son dernier match. Donc, ouais, c'est beaucoup. Ça va prendre du temps pour retrouver le rythme de la compétition, etc. Donc, de, être à 100% avant 2023, ça va être un gros challenge. Mais bon, on va croiser les doigts pour que ça se passe comme ça. Donc, la vidéo, bah, pas bien longue, parce qu'on n'a pas d'autres news plus que ça sur lesquelles discuter depuis hier. Donc, c'est quand même une grosse update. Donc, voilà, je voulais faire cette vidéo maintenant et pas attendre le training camp. Même si, évidemment, à ce moment-là, il y aura certainement des déclarations de Karnichovas, Donovan sur l'opération à venir et ce qu'ils comptent faire. Mais voilà, on va maintenant espérer que l'opération se passe bien, que la rééducation se passe bien et qu'on ait un Lonzo Ball pas loin des 100% quand il sera capable de retrouver le parquet, en espérant que ça se fasse bah, le plus vite possible, quoi. Même si, évidemment, dans le même temps, il n'y a pas encore vraiment le feu, faut pas rusher, quoi. Faut absolument pas précipiter les choses, quoi. Il reviendra, il va prendre le temps de prendre son rythme, et puis pendant ce temps-là, les autres tiendront la baraque, quoi. Mais voilà, vaut mieux que ça se fasse maintenant que mi-saison, vers la fin de saison, etc. Donc voilà. Bref, à moins d'une autre grosse news, on ne devrait pas se retrouver avant le training camp. Donc voilà, d'ici là, ben, profitez de votre semaine et puis ben, on se retrouve très bientôt. Ciao, go Bulls.